pour voir plus facilement l'impact qu'ont les différentes balles pour le Benjamin Bulldog, le 357. J'ai fabriqué un bloc de gélatine pompeusement appelé gel balistique. Un bloc de gélatine qui n'était pas assez dur, il n'était pas assez concentré, histoire de donner un aperçu de l'effet de chaque balle. Bon, j'ai pas tiré sur ces blocs avec des munitions qui sont lourdes, donc j'ai tiré seulement avec du 81 et 82 grains. Les munitions qui sont entre 115 et 145 grains pour la Nosler, à la suite des tirs avec les 82 grains, déjà je vois bien ce que ça donne au niveau de l'impact, et mon bloc n'était pas du tout assez solide pour essayer de tirer des munitions qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, après tous les essais, donc vous avez vu quand même quelques vidéos sur ce Benjamin Bulldog. Donc cette arme, normalement, je l'emmène avec moi au Chili sur l'île de Navarino pour aller réguler du castor là-bas, puisque le castor là-bas est invasif et non désiré. Donc il faut le réguler. C'est le but d'emmener donc cette arme et chasser les castors sur Navarino. Alors, normalement, l'État chilien devrait redonner cette saison une prime à la suppression des castors. C'est pas sûr, mais de toute façon, moi, vivant en autonomie, si on va appeler ça comme ça, au milieu de mon bois là-bas, le castor, eh ben, c'est ma source de nourriture, c'est ma source de protéines principale. Certes, je pêche aussi de la truite, mais je suis plus viande que poisson. Bon, c'est pas grave. Et puis bon, là quand même, un castor m'apporte environ 5 kg de viande, et je consomme ça normalement sur une semaine. Donc le castor, je ne vais pas m'amuser à les chasser pour le plaisir. C'est un animal que j'aime bien parce que c'est phénoménal. Il arrive à faire des choses absolument phénoménales, à tirer des troncs d'un poids 5 fois supérieur à son poids de corps. C'est un constructeur qui est magnifique, mais le problème là-bas, c'est que ça détruit tout parce qu'il n'est pas dans son environnement premier. Donc ça détruit toute la végétation. Les castors sont en train de nettoyer les îles qui sont dans ces endroits-là, au niveau de la terre de feu, les îles alentours. Donc il faut le réguler. Tant pis pour lui, il y est pour rien, c'est à cause de l'humain. Mais donc voilà, et moi ça me permet de vivre là-dessus et de consommer toute la viande. Donc après ce petit aparté, donc mes tests que j'ai fait, c'est pour avoir, comme un chasseur sensé qui dépend de ça pour sa survie, c'est galvaudé, mais pour sa vie, on va dire, de tous les jours, donc sa nourriture. Donc c'est important d'avoir un moyen propre et efficace, le plus efficace possible, de récolter sa nourriture. On peut dire ça comme ça. Donc c'est important de faire des tests et de voir quelle est la munition qui est la plus adaptée, celle aussi qui vous pèsera le moins lourd, celle qui vous coûtera le moins cher, celle que vous pourrez avoir assez facilement ou non. Donc en fait tout un tas de tests avant de partir avec ce Benjamin Bulldog pour être le plus efficace, le plus rapidement possible là-bas, une fois que je serai sur Navarino, parce que je vais avoir autre chose à faire, j'ai un peu la cabane à continuer. Alors au niveau de l'impact, donc on voit ici le plomb a traversé complètement. On a une petite zone de cavitation au début, et puis après c'est assez rectiligne jusqu'à ce que ça sorte du bloc complet. Donc, je vais mettre une petite baguette dedans. Voilà.
Voilà, on a la baguette là qui passe au niveau du maximum de cavitation, et ensuite donc il continue tout droit jusqu'à sortir complètement, hein. Voilà. On va essayer une autre munition. Voilà, maintenant de ce côté-là, on a l'impact de la Predator Supreme. Tout à l'heure, ici, on avait la Vortex Big Bore, Vortex Big Bore Supreme, et ici, c'est la Polymag Predator. Voilà, on va y arriver. Donc on voit en fait une expansion qui est plus grande de ce côté-là. Essayez d'avoir filmé dans l'ombre. Plus grande extension de ce côté-là que ici. Et si on rentre la baguette dedans, donc ça passe aussi bien sûr jusqu'au bout, mais donc à l'entrée ici on a une plus grande extension. On a donc ici un troisième tir avec la HN Grizzly, donc une balle en hollow point, et on a en fait pas plus de déformation, de cavitation à l'intérieur avec la Grizzly qu'avec le format Diabolo de la Vortex Big Bore Supreme. Si on y passe notre petite baguette, on va mettre mon ombre au-dessus, voilà. Donc on vient bien rentrer jusque, on traverse tout évidemment, mais on a moins de cavitation en fait à l'entrée ici. Donc on voit bien une grosse différence entre la HN qui est ici, qui fait pas beaucoup de cavitation alors que c'est une hollow point, donc il serait censé caviter un peu plus. Il faudrait peut-être mettre un cuir dessus pour avoir plus de résistance, et mon bloc il n'est pas assez solide pour expanser la balle peut-être. On a donc ici la Vortex Big Bore Supreme qui est juste le plomb Diabolo, et on a une belle cavitation quand même sur environ 10 cm à l'attaque. Et sur la, on va mettre au-dessus, sur la Polymag Predator qui est là, qui est en Diabolo avec hollow point et ballistic tip, donc on voit bien, on a une cavitation sur les 10 cm qui est beaucoup plus importante que sur la précédente. Bon, et puis évidemment on traverse tout, hein. Allez, on va essayer de faire l'autopsie de tout ça. On va prendre un fil et puis couper du mieux qu'on peut. Allez, on va couper dans l'axe de l'impact. Bon, ma gélatine n'est pas assez épaisse, hein, mais ça donne quand même une très bonne idée de comment ça se passe. Parce qu'on a fait nos 3 tirs sur la même gélatine. C'est un bon essai comparatif quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, si on a découpé notre gélatine jusqu'en bas, que ça se déchire pas, impeccable, et donc on voit pas grand chose à la caméra, puisque là cette partie là donc c'est notre cavitation maximale. On voit bien ici que le trait il est assez fin. Je vais essayer de me mettre, voilà, donc là on voit bien que le trait est assez fin. Par contre à cet endroit là où il reste même un petit morceau du balistique, juste la pointe du balistic tip, on va enlever. Hop. Voilà, la gélatine qui s'est cassée. Et ici donc on a une cavité qui est beaucoup plus importante sur les 10 premiers centimètres, que à la fin ça nous fait un trait bien droit. Donc on a une belle cavitation ici. On va le faire, donc ça c'était sur la Polymag Predator. On va faire la même chose sur la Vortex Big Bore, donc qui était la première qu'on a tirée.
On va pas le faire sur la HN parce qu'on voit déjà que de toute façon ça, bien que ce soit une hollow point, ça ne nous apporte absolument rien de mieux au niveau de la cavitation. On va couper jusqu'au bout. La gélatine partout. On va couper tout à fait jusqu'au bout d'ailleurs. Le tir était un peu plus bas. Bon, ça se déchire un peu. Mais donc on voit quand même pareil sur la fin. Donc ici on a bien un trait qui est assez propre, et sur l'entrée en fait, donc ici, voilà, ici on voit donc une cavitation qui est plus importante. Donc la Vortex Big Bore Supreme fait une cavitation un peu moins importante que la Polymag, mais qui est quand même tout à fait acceptable. Donc pour résumer un peu ces 3 tirs que j'ai fait sur ce gel balistique, oh, c'est normal, je suis survivaliste bushcrafter. Bonjour les superlatifs. Donc pour résumer mes 3 tirs sur mon bloc de gélatine, pour voir comment ça se passait à l'intérieur, on voit très bien que la HN Grizzly n'apporte rien en fait. Le seul point positif de la HN Grizzly, c'est que c'est la moins chère. Ensuite, au niveau de la précision, on a vu qu'elle faisait moins bien que les autres. Au niveau de l'impact sur le crâne de cochon, ça passe à travers aussi. Ça, c'est quand même assez puissant. Le Benjamin Bulldog est puissant, donc ça pose pas trop de soucis même avec ça. La HN Grizzly donc ne s'est quasiment pas élargie au niveau du test de pénétration dans le gel, et ça faisait des cavitations qui sont moins importantes que la Vortex Big Bore Supreme, qui est quasiment pas plus chère que la HN Grizzly, ou alors que la Polymag Predator, qui elle a une belle cavitation due à sa tête plate et puis son ballistic point, mais qui elle est beaucoup plus chère puisqu'elle est elle vaut quasiment le double de la HN Grizzly. Donc, mais même la Vortex Big Bore Supreme, un plomb Diabolo tout bête, a priori ça fait le travail un petit peu partout. C'est une munition qui est très précise, une munition qui est pas chère. On arrive à une force d'impact qui est tout à fait satisfaisante, que ce soit à travers les petites bonbonnes en métal ou à travers le crâne de cochon qu'on a vu. Et puis on arrive à avoir une cavitation au niveau des 10 premiers centimètres de l'impact qui est très très bonne. Donc c'est certainement celle que j'utiliserai le plus, en gardant les balles qui sont beaucoup plus lourdes, comme les Air Venturi PHP RN et les Nosler Ballistic Tip. Je vais garder ça pour en fait des gibiers qui sont plus gros que le castor, c'est-à-dire les cochons sauvages sur la côte ouest de l'île, qu'il faut réguler aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pris le Bulldog en 357 et non pas prendre simplement un maraudeur en 25 par exemple, puisque ça réduit les possibilités. Donc voilà, et ben encore une fois, j'espère que je vous aurai pas trop embêté avec aujourd'hui beaucoup de blabla, et peut-être que ça en aura aidé certains. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Yeah.